Chers amis, bonjour. Nous sommes le mercredi 6 octobre 2021. Il est 9h, 9h15. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, la région du Sud-Caucase. Donc, rien ne va plus entre l'Iran et l'Azerbaïdjan. Déclaration menaçante d'Aliyev contre Téhéran. Aliyev qui a menacé, qui a affirmé même que l'Iran ne devait pas s'occuper des affaires internes de l'Azerbaïdjan, aux accusations de Téhéran qui affirmait qu'il y avait la présence de militaires israéliens sur le sol azéri. Bien sûr, ce sont l'ennemi, Israël qui est l'ennemi de Téhéran, hein, de l'Iran. Voilà, donc des choses se compliquent après les manœuvres militaires en fait en cours au nord de l'Iran, près de la frontière de l'Azerbaïdjan. Le ministre des Affaires étrangères d'Iran est à Moscou, a demandé à la Russie aussi comment dirais-je, d'être sur le même plan, hein, de intangibilité des frontières. Donc voilà, l'Iran craint donc un changement de la frontière de l'Arménie et bien sûr n'est pas content du tout. L'Iran veut garder sa frontière avec l'Arménie, veut que l'Arménie garde cette partie du sud du Zangezur et demande justement à la Russie aussi d'être sur la même longueur d'onde. Ça se complique entre le monde touranien et le monde perse. Voilà, donc le conflit en cours. Alors, oui, en lutte libre au championnat du monde qui se passe à Oslo, en Norvège, l'Arménien Arman Andreasyan a échoué pour la médaille de bronze, hein. Il était parvenu donc pour un combat de médaille pour le bronze face à un Russe. Il a perdu 6-0, donc voilà, et pas de médaille donc en lutte. On aura juste une médaille de bronze, hein. On a eu une médaille de bronze au championnat donc du monde de lutte libre. En lutte gréco-romaine, on en aura beaucoup plus. Voilà. Alors, je redescends mes infos. Oui. Alors, toujours pour Iran et Azerbaïdjan, donc l'ambassadeur d'Israël à Moscou, donc il s'appelle Ben Zvin, a qualifié l'information au sujet des troupes israéliennes en Artsakh et en Azerbaïdjan de résultat de l'imagination. Donc voilà, donc Israël répond à l'Iran en disant qu'elle n'est pas présente donc en Azerbaïdjan. De toute façon, même si elle n'est pas présente, Israël est présent par les armements déjà sophistiqués qui sont à la frontière azéro-iranienne et notamment aussi par des milliers de drones qui ont tué quand même des milliers de soldats arméniens. Israël est coupable de cela. On n'a pas honte de le dire. C'est un État qui peut vendeur d'armes, vendeur de morts en fait, voilà tout simplement. Et c'est en dehors des considérations du peuple juif qu'on respecte, qu'on adore, qu'on trouve beaucoup de points communs avec les Arméniens, notamment la Shoah et le génocide, et puis beaucoup d'autres choses, hein, de points communs. Ne mélangeons pas. L'État d'Israël est l'ennemi de l'Arménie à l'heure actuelle, et l'ami de l'Azerbaïdjan, et l'ennemi bien sûr de l'Iran, l'ennemi juré. Mais si vous voulez, l'Arménie n'a pas de contentieux avec Israël, mais c'est Israël qui s'est impliqué dans un contentieux contre l'Arménie en tuant nos enfants, nos milliers de soldats. Le président arménien Armen Sarkisian est en visite officielle à Rome, donc en Italie. Donc il va rencontrer aujourd'hui donc le président italien, le premier ministre, le président du Parlement, le président du Sénat. Beaucoup de rencontres, de visites. Voilà. Hier, donc en Arménie, toujours à la frontière entre l'Arménie et le Nakhitchevan, à Yeras, un soldat arménien, pas un soldat arménien, un camion arménien qui livrait comment qui livrait donc des victuailles, hein, aux soldats du front, a été attaqué, a été tiré, enfin a subi des tirs azéris de l'autre côté de la frontière du Nakhitchevan. Et donc le camion a été lourdement affecté par ces tirs, enfin lourdement affecté, a été détruit partiellement, hein, voilà. Ça se passait donc à 23h30 le 4 octobre. Ça a été communiqué qu'hier par le ministère arménien de la Défense. La Lituanie donc remet à l'Arménie 50 000 doses de vaccin Moderna. Donc voilà encore un geste de l'Arménie amie, de la Lituanie quand même amie de l'Arménie. La Lituanie qui fait partie du Parlement, enfin de l'Union économique européenne, hein, l'Union européenne tout simplement. Et donc la visite de Nicole Pachignan, il était jusqu'à hier donc en Lituanie. Donc les Lituaniens sont, comment dirais-je, sont très 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 proches d'Erevan. Voilà.
Alors, nomination, oui, David Mardirosyan, donc le petit-fils de mon ami Suren Bardasarian, le commentateur sportif, le journaliste sportif célèbre, notamment de la Rarat en 1973, hein, donc champion d'URSS et Coupe d'URSS. Donc le petit-fils, donc David Bardasarian, qui a été combattre hein, en Artsakh. J'ai eu quelques nouvelles et un jour je vous en parlerai hein, de ce qu'il nous a révélé. Donc David Martirosyan a été nommé directeur exécutif du club arménien de Urartu Yerevan, donc, qui est un championnat d'Arménie, le championnat bête de première division, en fait, de première ligue. Voilà. Il était déjà chargé de communication externe et interne donc du club. Maintenant, il a quand même un rôle de directeur exécutif qui est encore plus, plus meilleur, hein. Et on souhaite à David Martirosyan et à la famille Mardirosyan, notamment à Chod, son papa qui est aussi journaliste, hein, et puis toute la famille Bardasarian, hein, donc nos plus sincères, chaleureuses félicitations. Bravo David, voilà, bravo David, et je pense que tu seras un très très bon dirigeant. Donc, Arménie francophonie, Nicole Pachinian a rencontré à Yerevan Louise Mouchkiwabo, la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. L'Arménie qui achève sa présidence de l'Organisation internationale, voilà, donc qui est membre hein, de la francophonie. Euh, voilà, donc depuis 2018, l'Arménie a assumé cette présidence. Elle devait rendre cette présidence l'an dernier, mais à cause du Covid, l'Arménie a toujours gardé donc cette présidence donc voilà de la francophonie qui regroupe de nombreux États, hein, 54 membres d'États, donc et c'est plusieurs centaines de millions enfin, logiquement c'est 274 millions de personnes qui sont concernées par le périmètre de la francophonie et l'Arménie en fait partie. Je passe toujours, donc, je reviens au sport. Arménie-Islande, donc ce vendredi 8 octobre, pour les éliminations, enfin la Coupe du Monde, hein, enfin les qualifications de la Coupe du Monde 2022 qui se passera au Qatar. L'Arménie, donc à Reykjavik, affrontera l'Islande. Donc le match, vous pouvez le voir donc, sur Armenia TV, par contre, pas sur la chaîne de télévision, il faut passer par Internet. Je vous ai donné donc sur ma page Facebook l'adresse, c'est guichère.org où il y a toutes les chaînes de télé d'Arménie en direct, en live, et gratuitement, et que vous pouvez donc le voir sur Internet, ce match, puisqu'en fait, entre l'émission de la chaîne de télévision publique ou TV Arménia, entre la diaspora et l'Arménie, c'est pas la même, hein. Pendant les matchs, donc ils ne diffusent pas le même programme. Voilà, vous pouvez le suivre, ce match, donc Islande-Arménie, ce vendredi, ce 8 octobre, oui, à 20h45 sur le site, donc sur le site Armenia TV, mais sur le Internet. Voilà. L'équipe des fans de l'équipe d'Arménie, les fans de l'équipe d'Arménie, le FAF, le First Armenian, attendez, le troisième First Armenian, Front pour le VAF, se prépare à aller donc en Roumanie, demande à ses supporters de se rendre en Roumanie à Bucarest, où le 11 octobre, l'Arménie rencontrera donc la Roumanie pour justement toujours dans le cadre des qualifications de la Coupe du Monde 2022. Match très très important, voilà. Le catholique de tous les Arméniens, Karekin II, rencontrera à Rome le pape François, donc ça devrait se faire je pense aujourd'hui. Il va rencontrer donc le pape François. Il est à Rome, le Catholicos, pour un rassemblement, hein, homme en tant que frère et avenir du pays, religion et culture dans le dialogue. Donc c'est en fait c'est un genre de séminaire, hein, oui, séminaire, donc relié enfin, des chefs religieux du monde catholique, mais aussi du monde chrétien. Et le Catholicos Kalekin II, il va en tant que chef de l'église apostolique arménienne, il rencontrera le pape dans une rencontre à part. Voilà. Euh, En haltérophilie, toujours en sport, hein, je reviens, donc l'Arménie termine en tête du classement par nation des médailles des championnats d'Europe d'haltérophilie des moins de 20 ans et des moins de 23 ans. Ça se passait en Finlande. L'Arménie est arrivée première et en U20 et en U23 avec alors le nombre de médailles, c'est énorme, hein, donc les titres furent remportés
C'est 9 titres de champion d'Europe déjà. 9 titres de champion d'Europe, c'est énorme. Voilà. Au total, avec les petites et les grandes médailles, parce qu'il y a des médailles aussi par catégorie, enfin par mouvement. Au total, c'est une quarantaine de médailles. L'Arménie est en tête. Voilà. Vraiment nation forte en haltérophilie. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai fait le tour. Donc oui, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est la tension entre l'Iran et l'Azerbaïdjan et une future guerre, hein, donc possible, probable, qui était déjà inscrite. Hein, donc ça devait se faire de toute façon. Et tout converge vers un conflit entre l'Iran et l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan qui est soutenu bien sûr par la Turquie et Israël, bien sûr, et l'Iran qui sera peut-être soutenu par la Russie et peut-être sans doute par l'Arménie et puis d'autres pays. Évitons la guerre puisque ça fait des morts, ça fait des dégâts, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la situation était telle que peut-être qu'avec le Zankezur convoité par le monde touranien, par le pantouраnisme, peut-être qu'une guerre serait peut-être salvatrice, on verra, on verra. Et puis le blocage des camions iraniens sur la route de Sunik, sur les 21 km entre Goris et Kapan, et la taxation des chauffeurs iraniens par les Azeris, par les soldats azeris, ça ne plaît pas, ça ne passe pas, c'est illégal même, voilà. Donc du coup, l'Iran est très très remonté donc contre l'Azerbaïdjan. C'est comme ça que commencent les guerres, hein. C'est des petites choses comme ça. Et puis, là, il faut dire, Aliyev et l'Azerbaïdjan, Aliyev est tellement hardi après la victoire donc en Artsakh qu'il n'en peut plus et que ce sont des dictateurs de ce type-là qui font venir des guerres par leur inconscience et ils paieront cher. Un jour ils gagnent, un autre jour ils perdent tout. Voilà mes amis, je vous souhaite une bonne journée, en tout cas courage, tenons, derrière l'Arménie, derrière l'Artsakh, l'Arménie a besoin de nous. Hier, je discutais avec quelqu'un de connu, une célébrité arménienne de France, qui disait, mais Krikor, moi j'en ai marre, je regarde plus l'Arménie, je change de chaîne, je passe, même tes nouvelles, je les regarde pas. J'ai dit, c'est dommage, parce que tous les jours, donc, on donne quand même des informations intéressantes. L'Arménie, comment dirais-je, après la défaite militaire, a fait virer un certain nombre de membres de la communauté arménienne dans le commandage ils ont tourné la tête tout simplement parce qu'ils étaient stressés, l'Arménie les stressait, l'Artsakh, la défaite les stressait. J'ai dit non, au contraire, c'est maintenant qu'il faut lutter. Jusqu'à présent, on a eu du pain béni, maintenant on a eu une année difficile. C'est là qu'il faut se serrer les coudes, qu'il faut aider l'Arménie, qu'il faut se soutenir, et puis on gagnera, de toute façon on gagnera, voilà. Mes amis, ne vous découragez pas, soutenons l'Arménie, soutenons l'Artsakh, soutenons la nation arménienne au Caucase. Nous sommes en diaspora très loin, bien sûr, dans notre confort de tous les jours, mais pensons à ces Arméniens qui souffrent. Essayons de les aider du mieux qu'on peut, et puis tout ira bien. À demain, mes amis.